Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Les chats, ces créatures discrètes et gracieuses, sont bien plus qu'un simple animal de compagnie dans de nombreuses cultures. En islam, leur statut est particulier et se distingue par une symbolique spirituelle profonde et des anecdotes fascinantes. Alors que certains animaux sont craints ou évités, le chat est entouré de respect et de bienveillance. Mais pourquoi ce lien unique entre les chats et la foi musulmane? Quel mystère entoure ces animaux au regard des enseignements islamiques? Dans cette vidéo, nous plongerons au cœur des textes et des traditions pour explorer ce qui fait des chats des animaux si spéciaux dans l'islam. Il est bien connu que le prophète Muhammad, SAW, accordait une attention toute particulière aux chats. Les récits rapportent qu'il avait un chat nommé Mu'edza, qu'il aimait tendrement, et il a montré par ses gestes un grand respect pour cet animal. Ces histoires ont laissé une empreinte durable, non seulement dans la culture islamique, mais également dans la manière dont les musulmans perçoivent les chats aujourd'hui. Cet héritage spirituel a traversé les siècles, nourri par des légendes et des pratiques culturelles, et a suscité un mystère fascinant autour du rôle des chats dans l'islam. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur plusieurs aspects fascinants de cette relation sacrée. D'abord, nous examinerons l'histoire des chats dans l'islam en explorant la vie du prophète et les récits des premiers musulmans. Ensuite, nous nous pencherons sur les enseignements spirituels liés aux chats et ce qu'ils révèlent sur la compassion et la miséricorde dans l'islam. Nous explorerons aussi les règles religieuses qui encadrent le traitement des animaux en général et des chats en particulier dans le monde musulman. Enfin, nous découvrirons comment ces enseignements ont influencé les cultures islamiques, donnant naissance à des légendes et des pratiques uniques autour des chats. Préparez-vous pour un voyage spirituel et historique à travers des histoires, des mystères et des leçons de vie qui vous feront voir les chats sous un nouveau jour. Que vous soyez passionné par la spiritualité, curieux de découvrir les aspects méconnus de l'islam, ou simplement amoureux des animaux, cette exploration des mystères incroyables des chats dans l'islam ne manquera pas de vous captiver. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Les chats dans l'histoire de l'islam. Dans la tradition islamique, le respect des animaux occupe une place importante. L'islam prône la bienveillance envers toutes les créatures vivantes, qu'il s'agisse d'humains, d'animaux domestiques ou même d'insectes. Les textes sacrés, notamment le Coran et les hadiths, les paroles et actions du prophète Muhammad, offrent une perspective unique sur la manière de traiter les animaux. Selon ces enseignements, les animaux sont des créatures de Dieu et doivent être traités avec dignité, compassion et respect. Dans un contexte où de nombreuses sociétés anciennes voyaient les animaux comme des êtres inférieurs, l'islam a fait un pas en avant en reconnaissant leur valeur spirituelle et leur rôle essentiel dans l'écosystème. Plusieurs animaux sont mentionnés dans le Coran, chacun jouant un rôle symbolique ou pédagogique. Par exemple, la sourate Al-Baqarah, la vache, tient son nom de l'histoire d'une vache dans un contexte de révélation divine. Le corbeau est également évoqué dans l'histoire de Caïn et Abel pour illustrer le premier acte d'enterrement, tandis que le chien est mentionné dans l'histoire des compagnons de la caverne, où un chien veille fidèlement sur des jeunes croyants endormis. Ces récits démontrent l'importance des animaux dans la transmission des enseignements spirituels, en leur accordant un rôle dans les révélations et les messages divins. Plusieurs animaux sont mentionnés dans le Coran, chacun jouant un rôle symbolique ou pédagogique. Par exemple, la sourate Al-Baqarah, la vache, tient son nom de l'histoire d'une vache dans un contexte de révélation divine. Le corbeau est également évoqué dans l'histoire de Caïn et Abel pour illustrer le premier acte d'enterrement, tandis que le chien est mentionné dans l'histoire des compagnons de la caverne,
où un chien veille fidèlement sur des jeunes croyants endormis. Ces récits démontrent l'importance des animaux dans la transmission des enseignements spirituels, en leur accordant un rôle dans les révélations et les messages divins. Dans ce contexte général de respect pour les animaux, les chats occupent une place unique et particulière en islam. Bien qu'ils ne soient pas explicitement mentionnés dans le Coran, ils apparaissent fréquemment dans les hadiths et les récits historiques entourant la vie du prophète Muhammad, SAW. Le prophète était connu pour sa gentillesse envers les animaux, et son amour pour les chats en particulier est bien documenté. Selon certaines histoires, le prophète avait un chat nommé Muedza, qu'il appréciait au point d'adapter ses gestes pour ne pas déranger l'animal. Une anecdote célèbre raconte que, lorsqu'il trouvait son chat endormi sur sa manche, il préférait couper sa manche pour éviter de réveiller Muedza, plutôt que de le déranger. Ce geste d'une grande douceur est devenu symbolique dans la culture islamique, marquant le respect du prophète pour les animaux, en particulier les chats. Cette affection et ce respect envers les chats ont marqué les premières sociétés musulmanes, influençant profondément la manière dont les musulmans percevaient et traitaient cet animal. Contrairement à certaines cultures où les chats étaient vus avec suspicion ou dédain, les sociétés musulmanes anciennes les voyaient comme des compagnons précieux et bénéfiques. Dans plusieurs villes du monde islamique, notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les chats étaient respectés et protégés. Dans les foyers, ils étaient non seulement accueillis pour leur nature douce, mais aussi pour leur qualité pratique, comme leur capacité à chasser les rongeurs et à préserver les provisions. Dans certaines régions musulmanes, les chats étaient même associés à une forme de bénédiction, leur présence étant perçue comme un signe de protection divine. Dans les mosquées, ils étaient acceptés et parfois même nourris par les fidèles. Cette tradition se perpétue encore aujourd'hui dans des mosquées comme celle de Sultanahmet à Istanbul, où les visiteurs peuvent voir des chats se promener librement. Cela témoigne d'une continuité historique dans le respect et l'affection que les musulmans portent aux chats, un héritage spirituel qui s'enracine dans l'histoire islamique et les enseignements du prophète. Le chat et le prophète Muhammad, SAW. Parmi les nombreux récits qui témoignent de la vie du prophète Muhammad, SAW, plusieurs anecdotes évoquent son amour et sa bienveillance envers les animaux, et en particulier envers les chats. L'une des histoires les plus célèbres met en scène son chat préféré, Muedza. Cette relation particulière entre le prophète et son compagnon félin est devenue symbolique, illustrant non seulement l'affection, mais aussi la compassion que le prophète portait aux créatures de Dieu, qu'il considérait comme des êtres dignes de respect et de protection. L'une des anecdotes les plus connues raconte qu'un jour, alors que le prophète, SAW, se préparait pour la prière, il trouva Muedza profondément endormi sur la manche de son vêtement. Plutôt que de réveiller le chat, le prophète préféra couper la manche de son vêtement pour pouvoir se lever sans le déranger. Ce geste de douceur envers un simple animal est devenu une leçon de bienveillance et de respect que les musulmans transmettent depuis des générations. Cette scène symbolise l'empathie profonde du prophète, sa patience et son sens de la compassion, des qualités qui sont au cœur des enseignements islamiques. Le prophète, SAW, ne montrait pas seulement de la considération envers les chats, mais prônait un respect général pour tous les animaux. Dans plusieurs hadiths, il a insisté sur le fait que les animaux doivent être bien traités et qu'il est interdit de leur faire du mal sans raison. Un autre exemple célèbre témoignant de la compassion du prophète envers les animaux est le récit d'une femme punie dans l'au-delà pour avoir maltraité un chat. Selon ce hadith, cette femme avait emprisonné un chat sans lui donner de nourriture ni le laisser chasser, ce qui a entraîné la mort de l'animal. Le prophète a expliqué que cette femme a été condamnée en raison de sa cruauté, soulignant ainsi l'importance du respect et du soin que l'on doit accorder aux animaux, même les plus petits. Les enseignements du prophète sur le traitement des animaux se reflètent également dans d'autres récits, où il a fait preuve d'attention pour les créatures vivantes. Par exemple, il a été rapporté qu'un jour, en voyant un nid d'oiseaux dérangé et ses petits dispersés, il demanda à ses compagnons de les remettre en place, montrant ainsi une grande sensibilité envers la douleur et la perte des animaux. Ces récits montrent que la compassion du prophète ne se limitait pas aux humains, mais s'étendait à toutes les créatures de Dieu. L'attitude du prophète Muhammad, SAW, envers les animaux,
et les chats en particulier, a eu un impact profond sur les sociétés musulmanes. Dans les pays à majorité musulmane, les chats sont souvent vus comme des animaux nobles et méritant le respect, en partie grâce à ces histoires inspirantes. Au fil des siècles, les récits du prophète avec Mouezza et d'autres animaux ont contribué à façonner des pratiques de bienveillance et de protection envers les chats. Dans les foyers musulmans, il est courant de voir des chats traités avec soin, nourris et même accueillis dans les mosquées. Dans plusieurs villes du monde musulman, il est devenu une tradition de prendre soin des chats des rues. En Turquie, par exemple, il est fréquent de voir des bols de nourriture et d'eau disposés à l'extérieur des maisons et des magasins pour les chats errants. À Istanbul, la ville des chats, les habitants voient la protection et le bien-être de ces animaux comme une sorte de devoir spirituel. Ce respect pour les chats est un héritage de l'enseignement du prophète, dont les actions et les paroles ont inculqué aux musulmans l'importance de la bienveillance envers toutes les créatures de Dieu. Dans certaines mosquées historiques, il n'est pas rare de voir des chats se promener librement, respectés par les fidèles. La célèbre mosquée bleue d'Istanbul est un exemple où les chats sont les bienvenus et bénéficient même d'une attention particulière de la part des visiteurs et des responsables. Cette acceptation des chats dans les lieux de culte est un hommage à l'esprit du prophète, qui les considérait comme des créatures pures et les laissait entrer dans son espace personnel. La signification spirituelle du chat en islam. Dans la culture islamique, le chat occupe une place unique, empreinte de symbolisme spirituel. Les récits de la vie du prophète Muhammad, Saad-Oblus, et de son affection pour son chat Mouezza ont ancré une perception positive des chats au sein de l'islam. Au-delà de la simple relation entre l'homme et l'animal, le chat incarne des valeurs profondes et des qualités spirituelles que les musulmans chérissent, la pureté, la sérénité et même une forme de bénédiction divine. La symbolique du chat en islam est souvent associée à la notion de pureté. Contrairement à certains autres animaux, les chats sont considérés comme propres selon la jurisprudence islamique. Dans de nombreux hadiths, il est dit que le prophète, Sauz, considérait l'eau bue par un chat comme pure et utilisable pour les ablutions, les rituels de purification nécessaires avant la prière. Ce statut de pureté distingue les chats et leur confère une place particulière dans les foyers musulmans, où ils peuvent se déplacer librement et même se trouver dans des espaces de prière. Cette pureté, symbolisée par le comportement soigné des chats qui se nettoient régulièrement, fait d'eux des animaux bienvenus, surtout dans les lieux de spiritualité où la propreté est essentielle. Au-delà de leur propreté, les chats incarnent aussi un sentiment de calme et de sérénité, des qualités prisées dans la pratique spirituelle. Leur nature douce et apaisante est souvent perçue comme une source de tranquillité dans le foyer. Les musulmans voient dans la présence d'un chat une invitation à l'introspection et à la patience. Le prophète lui-même a montré cette patience lorsqu'il choisissait de ne pas réveiller son chat endormi pour ses propres besoins, illustrant ainsi l'importance du calme et du respect de l'autre, même s'il s'agit d'un animal. Cette attitude encourage les musulmans à cultiver une relation harmonieuse avec leur environnement et à adopter une approche bienveillante envers toutes les créatures. Dans certains foyers musulmans, la présence d'un chat est même perçue comme une bénédiction. Les chats sont parfois considérés comme des protecteurs, non seulement contre les nuisibles physiques, comme les rongeurs, mais également sur un plan spirituel. Dans certaines traditions populaires, les chats sont vus comme capables de ressentir les énergies négatives et de les neutraliser, créant ainsi une ambiance de sécurité et de paix dans la maison. Ces croyances populaires, bien qu'elles ne soient pas toujours directement issues des enseignements islamiques, montrent à quel point les chats sont valorisés dans de nombreuses communautés musulmanes pour leur présence rassurante et apaisante. L'idée que le chat puisse porter une bénédiction provient aussi de l'exemple du prophète Muhammad, Saad-Oblus, et de sa compassion envers ses animaux. En adoptant une attitude de respect et d'amour envers les chats, les musulmans perpétuent un enseignement du prophète qui valorise la miséricorde envers toute création. Ce lien sacré entre l'homme et le chat rappelle aux croyants que chaque créature a un rôle, un sens, et peut porter en elle une part de la miséricorde divine. De plus, en prenant soin des chats, les musulmans suivent un modèle de bienveillance qui reflète la gratitude envers le Créateur pour ses bienfaits. Les règles et enseignements religieux sur les chats.
En islam, les enseignements relatifs aux chats reflètent l'importance de la compassion, du respect et de l'hygiène. Les textes religieux, bien que ne mentionnant pas directement les chats dans le Coran, abondent en enseignements sur le traitement des animaux en général, et les hadiths relatifs au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, mettent en évidence un respect particulier pour les chats. Ces règles guident les musulmans dans la manière de traiter ces animaux avec miséricorde et dignité, montrant ainsi la bienveillance qu'Islam encourage envers toutes les créatures. L'Islam impose des directives claires pour le traitement des animaux, et ces enseignements sont souvent illustrés dans des récits où le prophète, sallallahu, fait preuve de compassion envers les animaux, y compris les chats. Dans les hadiths, il est rapporté que le prophète considérait les chats comme purs. Par exemple, il a déclaré que l'eau bue par un chat reste propre, et que cet animal peut cohabiter dans des espaces de prière sans compromettre la propreté nécessaire pour les rituels religieux. Cela montre que, dans la perspective islamique, les chats ne sont pas des animaux impurs, une distinction qui influence fortement la manière dont ils sont acceptés dans les foyers musulmans. En ce qui concerne le respect des animaux, le Coran appelle les musulmans à traiter toute créature vivante avec miséricorde. Un verset du Coran affirme « Il n'y a pas d'animal sur terre ni d'oiseau qui vole de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. » Coran 6:38, montrant que toutes les créatures ont une place auprès de Dieu. Les hadiths complètent cette perspective en condamnant la cruauté envers les animaux. Par exemple, un hadith célèbre raconte qu'une femme a été punie dans l'au-delà pour avoir enfermé un chat sans lui donner de nourriture, ni le laisser chasser. Cet avertissement souligne l'importance de traiter les animaux avec soin et de ne pas leur infliger de souffrances inutiles. Les savants islamiques ont largement commenté l'importance du respect envers les animaux, et leurs opinions reflètent un consensus sur la nécessité de protéger les chats et autres créatures. Ils considèrent que chaque être vivant a une valeur intrinsèque et qu'il est du devoir des musulmans de respecter cette vie. Les savants encouragent également les croyants à nourrir les chats et à s'assurer de leur bien-être, en particulier pour les animaux sans abri. Dans certaines sociétés musulmanes, il est courant de laisser des bols de nourriture et d'eau à disposition des chats des rues, ce qui reflète cette tradition de miséricorde et de soin que les savants et les enseignements islamiques prônent. Les chats dans la culture islamique et le folklore. Dans la culture islamique, les chats ont toujours occupé une place spéciale, teintée de respect, de mysticisme et de légendes populaires. Ces croyances autour des chats ont évolué au fil des siècles, influencées par les récits du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et par le folklore local dans les pays musulmans. En plus de leur rôle spirituel, les chats sont entourés de diverses superstitions et contes qui varient d'une région à l'autre, enrichissant l'héritage culturel islamique et les perceptions populaires de cet animal. Les croyances populaires en terre d'islam associent souvent les chats à une forme de bénédiction. Dans de nombreux pays musulmans, il est courant de croire qu'un chat errant qui choisit de s'installer chez quelqu'un est porteur de bonne fortune, symbolisant la protection divine. Cette perception découle des récits de la vie du prophète avec son chat Moueza et de l'idée que prendre soin d'un chat attire la miséricorde de Dieu. Cette croyance s'est intégrée dans la culture au point que, dans certaines régions, on évite de chasser les chats des maisons par peur de perdre cette bénédiction. En Turquie, par exemple, les chats sont souvent considérés comme des gardiens spirituels. À Istanbul, ville surnommée la Cité des chats, ces animaux errants sont aimés et respectés. De nombreuses légendes locales disent que les chats protègent les maisons contre les mauvais esprits et les influences négatives. Cette vision est si forte qu'on laisse volontiers les chats entrer dans les mosquées, et il est même devenu commun de voir des sculptures de chats dans l'architecture et l'art ottoman, reflétant cette estime pour l'animal. Les chats font partie du quotidien urbain, nourri par les habitants, qui y voient un geste de miséricorde et de piété. En Égypte, le chat est aussi entouré de mysticisme, une tradition qui remonte à l'ancienne Égypte où le chat était sacré. Bien que l'islam ait pris le dessus sur les anciennes religions, le respect pour les chats s'est perpétué et s'est intégré dans le folklore islamique égyptien. Par exemple, certains Égyptiens croient encore que les chats peuvent ressentir les présences spirituelles et protéger le foyer contre le mauvais œil.
Ce mélange de traditions anciennes et islamiques confère aux chats une aura mystique, et beaucoup continuent de les considérer comme des animaux sacrés. Dans les contes et la littérature islamique, les chats apparaissent aussi comme des symboles de ruse et de protection. Des récits populaires racontent des histoires de chats qui sauvent leur maître ou les aident dans des situations difficiles. Ces histoires servent souvent de leçons de moralité et sont racontées aux enfants pour les encourager à faire preuve de bonté envers les animaux. Cette symbolique du chat comme être rusé mais bienveillant se retrouve également dans les arts visuels, comme les miniatures persanes, où les chats sont parfois représentés aux côtés de personnages de renom, montrant leur importance dans la vie quotidienne et leur présence dans les maisons des savants ou des poètes. Au fil des siècles, ces croyances et légendes autour des chats dans les pays musulmans ont évolué, mais l'essence de la bienveillance envers cet animal a perduré. La modernité et l'urbanisation ont certes changé la manière dont les chats vivent dans les villes, mais ils restent protégés et appréciés dans de nombreux pays. Les pratiques de soins des chats des rues, que l'on voit en Turquie, au Maroc ou en Égypte, montrent que la culture de respect envers les chats, inspirée par l'islam et perpétuée par le folklore, continue de vivre. Ainsi, les chats ne sont pas simplement des animaux dans la culture islamique. Ils sont devenus des symboles de protection, de bénédiction et de connexion spirituelle. Les contes, superstitions et œuvres d'art qui les entourent témoignent d'une relation durable et unique, où les enseignements religieux, les traditions locales et les croyances populaires se rejoignent pour honorer cet animal exceptionnel. Les leçons morales et spirituelles à tirer. Le respect envers les chats en islam nous offre des leçons profondes de miséricorde, de patience et de bienveillance. En observant l'attitude du prophète Muhammad, SAW, envers les animaux, et en particulier envers son chat Muezza, nous comprenons combien ces valeurs sont centrales dans la foi islamique. Le soin, la compassion et la douceur que l'on doit aux animaux rappellent aux croyants l'importance de traiter toutes les créatures avec dignité et de cultiver un cœur compatissant. La miséricorde est l'une des valeurs essentielles de l'islam, que l'on retrouve dans chaque relation humaine et dans notre lien avec la nature. Traiter les chats et les animaux en général avec bonté est une expression concrète de cette miséricorde. En pratiquant la bienveillance envers les chats, nous apprenons à étendre cette compassion à d'autres aspects de notre vie, à nos proches, à notre entourage, et même à des étrangers. Ce respect universel commence souvent par des gestes simples envers ceux qui dépendent de nous, qu'ils soient humains ou animaux. La patience est aussi une qualité que l'on peut renforcer à travers le respect des animaux. Comme le prophète SAW l'a montré en choisissant de ne pas réveiller son chat endormi, nous apprenons que la patience est souvent un acte de respect envers autrui. Appliquer cette patience dans notre quotidien signifie respecter le rythme de ceux qui nous entourent, être à l'écoute et faire preuve d'une bienveillance attentive. Pour intégrer ces valeurs dans notre vie, nous pouvons commencer par des gestes simples, nourrir les animaux errants, adopter une attitude d'écoute et de respect dans nos relations, et prendre soin de notre environnement. Chaque acte de bienveillance, aussi petit soit-il, est une occasion de rapprocher notre comportement des valeurs islamiques de miséricorde et de compassion, et d'honorer la création dans son ensemble. Dans cette vidéo, nous avons exploré la place unique des chats dans l'islam, en abordant leur importance historique, spirituelle et culturelle. Nous avons découvert comment le prophète Muhammad, SAW, a montré un profond respect et une compassion pour ces animaux, établissant ainsi un modèle de bienveillance que les musulmans sont encouragés à suivre. Les récits et les légendes entourant les chats révèlent également leur rôle symbolique dans le folklore islamique, où ils sont perçus comme des protecteurs et des bénédictions. Les enseignements islamiques soulignent la nécessité de traiter tous les animaux avec respect et dignité, et nous avons vu comment ces valeurs, telles que la miséricorde et la patience, peuvent être appliquées dans notre vie quotidienne. Honorer cette relation avec les animaux, et en particulier avec les chats, enrichit non seulement notre spiritualité, mais renforce également notre lien avec toutes les créatures de Dieu. Nous vous invitons à partager vos propres expériences avec les chats, que ce soit en tant qu'animaux de compagnie ou en tant qu'amis des rues.
Quelles leçons avez-vous tirées de ces interactions? Comment ces relations ont-elles influencé votre vie spirituelle? Vos réflexions sont précieuses et enrichissent notre compréhension collective de ce sujet. Merci de votre attention et n'oubliez pas de respecter et d'honorer toutes les créatures qui partagent notre monde.